Bonjour mes enfants. Nous sommes dans l'unité 12. Nous avons une leçon de grammaire dont le titre, la phrase simple et la phrase complexe. Donc dans cette leçon, nous allons répondre à 2 points. Définir la phrase simple et la phrase complexe et regarder comment la phrase complexe est-elle formée. Donc passons aux exemples. J'ai ici des exemples extraits du texte de lecture. S'il vous plaît, je vous conseille de bien lire le texte de lecture. Il ne faut pas prendre uniquement les vidéos. Donc, lisez les textes de lecture et lisez-les bien. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous gardez une bonne articulation. Deuxièmement, ça enrichit votre vocabulaire. D'accord? Donc, la première phrase. Yanli était le plus jeune fils d'une famille de paysans. Donc, nous allons chercher les verbes conjugués dans cette phrase. Yanli était le plus jeune fils d'une famille de paysans. Quel est le verbe de cette phrase? Donc, le verbe, c'est était. Voilà. Combien de verbes conjugués on a dans cette phrase? On a un seul verbe conjugué. Donc, il s'agit là d'une phrase simple. Une phrase simple. Donc, un seul verbe conjugué, il s'agit d'une phrase simple. Une seule proposition. Une seule proposition. Voilà. Deuxième exemple, il vivait au pied des montagnes et s'occupait à garder un petit troupeau de chèvres. Donc, les verbes conjugués ici, on a vivait et s'occuper. Donc, combien de verbes ici conjugués? On a 2 verbes conjugués. Donc, il s'agit d'une phrase complexe. Une phrase complexe. Deux verbes conjugués, 2 propositions. 2 propositions. Voilà. Donc, récapitulons. Donc, une phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Une phrase complexe est une verbe qui contient 2 verbes conjugués au plus. Elle peut contenir 3, 4, 5. D'accord? Donc, une phrase complexe contient 2 verbes conjugués au plus. D'accord? Donc, quel est le sujet de ces verbes? C'est il. Donc, ces 2 verbes ont le même sujet. On passe à la phrase suivante. Comme les journées étaient longues, il passait son temps à observer la nature. Je cherche les verbes conjugués. On a été et passé. Donc, on a encore dans cette phrase 2 verbes conjugués. 2 verbes conjugués. Il s'agit d'une phrase complexe. Nous allons voir ces 2 verbes. Est-ce qu'ils ont le même sujet comme dans la phrase précédente ou non? Donc, le sujet de été, c'est les journées. Le sujet de passé, c'est il. Donc, ces 2 verbes, chacun a son sujet. Chaque verbe a un sujet. D'accord? Donc, passons à la dernière phrase. Il comprit alors que le vieillard avait raison. Combien de verbes conjugués? Encore 2 verbes conjugués. Il s'agit d'une phrase complexe avec 2 propositions, puisqu'on a 2 verbes conjugués. Et chaque verbe a son sujet. D'accord? Et chaque verbe a
son sujet. Donc, récapitulons. Donc, une phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué, une seule proposition. Une phrase complexe est une phrase qui contient deux verbes conjugués au plus, ça veut dire deux propositions. Donc, nous allons voir maintenant comment est constituée la phrase complexe. Comment est-elle formée? Donc, prenons la phrase « Il vivait au pied des montagnes et s'occupait à garder un petit troupeau de chèvres. » Donc, puisqu'on a dit que c'est une phrase complexe, elle contient deux verbes conjugués, deux propositions. Voilà la première proposition, il vivait au pied des montagnes. Et la deuxième proposition, s'occuper à garder un petit troupeau de chèvres. Donc, par quoi ces deux propositions sont reliées? La première et la deuxième. Elles sont reliées par « et ». Donc, les propositions dans une phrase complexe peuvent être reliées par des conjonctions de coordination. Ici, on a « et », mais elles peuvent être liées par « mais », par « ou », par « donc », par « car », par « ni », par « ni ». D'accord? Nous passons maintenant à la phrase suivante. La première proposition et la deuxième proposition. Elles sont reliées par une virgule. Donc, les propositions dans une phrase complexe peuvent être liées par des signes de ponctuation comme la virgule, le point-virgule ou bien les deux points. Dernière phrase. Il comprit alors que le vieillard avait raison. Donc, ces deux propositions, la première et la deuxième, sont reliées par que. Que est une conjonction de subordination. Donc, les propositions dans une phrase complexe peuvent être liées par des conjonctions de subordination comme lorsque, quand, parce que, dès que, alors que, ainsi de suite. D'accord? Donc, récapitulons dès le début. La phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. La phrase complexe est une phrase qui contient deux verbes conjugués au plus. Donc, deux propositions au plus. Donc, les propositions dans une phrase simple peuvent être séparées ou bien reliées par des conjonctions de coordination, par des virgules, des points-virgules ou bien deux points, par des conjonctions de subordination comme que, lorsque, dès que, quand, parce que, ainsi de suite. D'accord? Donc, nous allons passer à un exercice, le premier exercice de la rubrique « Je m'entraîne ». Donc, recopie les phrases complexes. Je justifie ma réponse, bien sûr, et je souligne ou surligne les verbes. Donc, le pâtissier prépare des macarons. Regardez bien cette phrase. Elle contient un seul verbe conjugué. Donc, il s'agit là d'une phrase simple. D'accord? Passons. Le restaurateur explique comment réussir une sauce. Ses apprentis l'écoutent. Donc, cette phrase contient deux verbes conjugués. Nous avons surligné ces verbes. Regardez bien, explique et écoute. Donc, deux verbes conjugués. Il s'agit d'une phrase complexe. D'accord? Passons. La boulangerie ouvre ses portes à 6 heures le matin, mais l'odeur du pain chaud envahit la rue bien avant l'ouverture. Donc, cette phrase aussi, elle contient deux verbes conjugués, ouvre et envahit. Il s'agit d'une phrase complexe. D'accord?
Dernière phrase, dans le quartier, tous les habitants achètent leur pain dans cette boulangerie. Donc ici, on a un seul verbe conjugué, donc il s'agit d'une phrase simple. Donc les deux phrases complexes qu'on a dans cet exercice-là, c'est l'exercice 2, d'accord? Et c'est la phrase 2, pardon, et la phrase 3. D'accord? Donc on a seulement ces deux phrases. Les deux autres sont des phrases simples. D'accord. Donc, vous pouvez faire l'exercice 2 et 3 sur le cahier de recherche et nous verrons, Inch'Allah, la correction après. Donc, sur votre cahier de leçon, hein, donc vous allez écrire la date d'aujourd'hui, vous prenez le corpus, d'accord? Et n'oubliez pas de recopier le constat. Merci.